travailler les travailleurs plus longtemps. C'est inacceptable, camarades. 600 000 chances de chômage. Est-ce qu'on peut accepter ça, camarades? Est-ce qu'on peut accepter ça, camarades? Tous ensemble, tous ensemble. Ce qui était très impressionnant, c'est vraiment le mélange. Il y avait des CSC, des FGTB, des CGSLB, des jeunes, des vieux, des immigrés, des Belges, des sans-papiers, des régularisés. Il y avait de tout aujourd'hui et je crois que c'était important de montrer qu'en nombre, on était clairement là pour dire maintien du droit à la prévention. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble. Numéro 4, tu dois compter sur nous. Ce que je trouve, c'est que bon, pour les petits salaires, les loyers trop élevés, voilà. En plus, on ne s'occupe pas, par exemple, des gens que je connais qui vivent dans la misère la plus complète et qu'on ne fait rien pour les aider. C'est à ce niveau-là que ça me préoccupe. Quand on voit, j'ai vu ça, des gens qu'on licencie et qui se retrouvent avec des sommes faramineuses parce qu'ils sont pas ouvriers, ils sont plus haut dans la hiérarchie, c'est ça. Par exemple, comme le directeur d'Imbev à Terrebonne. Il y en a plusieurs dans ce cas-là, oui, qui profite de plusieurs millions là. Et à côté de ça, l'ouvrier qui perd son travail, qu'est-ce qu'on lui donne? Pas grand-chose. Il y a une logique pour l'instant dans notre société qui fait finalement que plus des groupes industriels font des bénéfices, moins ils embauchent des gens et plus ils licencient les gens. On est aujourd'hui dans une société où tous les moyens technologiques qui permettent en fait de produire plus, ce qui est en fait quelque chose de génial. Si ici dans cette salle on va se créer une société, on va créer une entreprise, nous allons tous travailler pour pouvoir avoir assez à manger, avoir assez à vivre. Et un jour, une machine va rentrer chez nous. Et cette machine va nous permettre de produire 4 fois plus. Qu'est-ce qu'on va décider tous ensemble de faire? On va discuter démocratiquement. Certains voudront manger 4 fois plus. Certains voudront dormir 4 fois plus. Certains voudront manger 2 fois plus et dormir 2 fois plus. Ou prendre 2 fois plus de congés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun de nous ne décidera de dire, vu qu'il ne faudra plus qu'un quart de notre salle pour produire à manger, on va foutre les 3 quarts hors de la salle. Eh bien, ce qui peut paraître tout à fait illogique pour un enfant de primaire est le système même sur lequel est entièrement basé notre système économique. C'est-à-dire que plus on produit, plus on a des moyens technologiques, et plus on licencie les travailleurs, et plus on agrandit les chômeurs, la quantité de chômeurs ici en Belgique. Eh bien ceci, camarades, ceci, chers amis, avec le PTB, nous trouvons ça inacceptable. Nous trouvons ça inacceptable que cette société soit basée sur les profits et pas sur les gens. Voyez-vous, camarades, dans la vie d'un homme, il y a des moments où tout bascule et où ce ne sera plus jamais comme avant. Pour moi, des moments comme ça, il y en a 2. Le premier, j'ai 61 ans. C'était ici, rue Ferronstrée, il y a 47 ans. C'était la grande grève. Je sortais de mon école et j'ai vu la gendarmerie à cheval qui chargeait les ouvriers qui se trouvaient devant la Meuse. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Ce jour-là, j'ai choisi mon camp. J'ai été du côté des exploités. Et pas du côté des exploiteurs, je suis devenu communiste et je le suis resté. C'est la première chose. La deuxième chose, c'était il y a 4 ans. C'était à Seraing. Je venais d'écrire mon livre sur Cockerill et j'ai défilé, comme vous tous, avec les travailleurs de la sidérurgie contre la fermeture des hauts fourneaux. Si vous vous rappelez, camarades, nous avons défilé ensemble, sous la pluie. Et quand je suis arrivé à l'hôtel de ville de Seraing, j'ai eu un haut-le-cœur. Je les ai vus tous, les politiciens, les socialistes, les catholiques, les libéraux, qui attendaient dans le grand salon, qui nous attendaient, avec leurs petites tasses de café, bien au chaud, qui ne nous attendaient pas, nous, qui attendaient les caméras. Et je me suis dit, Robert, mon ami, ces gens-là ne feront jamais rien pour les sidérurgistes, ces gens-là ne feront jamais rien pour la Wallonie. Ces gens-là sont en train de nous vendre.
Et il y avait la Rose et quelques camarades qui vendaient le solidaire. Et j'ai demandé comment est-ce qu'on fait pour venir chez vous. Et un peu après, il y avait Antonio qui distribuait des tracts. À la gare des Guillemets, je lui ai dit comment est-ce qu'on peut le faire. Et je suis venu au parti. Aussi simple, parce que j'ai 61 ans et je ne veux pas mourir idiot. Le deuxième moment, c'est que nous n'allons quand même pas voter pour un petit parti comme c'est là, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien, ce n'est pas un vote utile. Alors ici, vote utile. Alors la première chose que j'ai envie de leur répondre, n'est-ce pas, c'est le proverbe wallon, il vaut mieux une petite vaillante qu'une grosse fainéante. Voter utile, ça veut dire voter pour un petit parti énergique qui leur mettra un cactus entre les fesses. N'oubliez pas une chose, camarades, c'est que, n'oubliez pas ceci, c'est que les partis traditionnels n'ont jamais fait du social que quand ils avaient les communistes au cul pour les talonner. Nous sommes des banderilleros, nous sommes là pour planter des banderilles dans leur rondeur. Monsieur Dardenne, notre cher bourgmestre, est très embêté avec notre proposition autour de la société publique d'énergie. Il est encore plus embêté quand on lui demande simplement de jouer son rôle de responsable dans une commune, à savoir d'ouvrir un guichet d'énergie pour donner simplement l'information à ces 70% de la population qui n'ont pas encore signé un contrat de gaz et d'électricité et qui d'office paient une facture plus chère dans 2 communes où les ménages sont de plus en plus défavorisés. Même cette bête information, il n'en veut pas, et croyez-nous bien, nous ne lâchons pas prise et nous continuons à organiser le rapport de force pour l'imposer au conseil communal. Ça aussi. Et